Donc je vais vous montrer un petit peu mes masterclass en termes de tweets pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc on démarre avec une petite masterclass, j'ai écrit: j'ai encore reçu un message privé d'un anglophone à 4h du matin pour me dire que la lame d'or de Mihawk fait qu'il est bien plus puissant que Shanks. Petite masterclass dans le plus grand des calmes, parce que effectivement, j'ai encore reçu, premier degré, un message d'anglophone. Les anglophones pètent les plombs avec Mihawk. Il m'a dit, oui, Mihawk have a black blade, ils appellent ça comme ça. Mihawk have a black blade, Shanks have not a black blade. So, Mihawk is better than Shanks. Mihawk is most powerful than Shanks. Masterclass. On continue. Baggy devient Yonko pendant que Mihawk fuit la marine avec son équipage de babouins. Elle est masterclass celle-là. Ah, celle-là elle est incroyable. Totalement réel. Baggy, le frérot, il est devenu Yonko. Mihawk, il est comme ça avec tous ses babouins. Venez les gars, il y a la marine derrière nous. Incroyable. Après on a quoi d'autre? D'ailleurs les gens prennent tout au premier degré, c'est vraiment n'importe quoi. Les gens oublient qu'One Piece est un manga. Je fais des trucs drôles comme ça, vraiment second degré, les gens sont là, ils s'énervent, les gars, calmez-vous. On continue. Ryokugyo qui se prend Luffy, Zoro, Sanji, Kid, Law et Yamato en même temps parce que le spectacle continue, mais Baggy qui sauve l'Alliance en intervenant, j'y pense. Petite masterclass encore une fois, moment, voilà, on connaît, on rigole un petit peu avec notre cher Ryukugyo. Oda qui envoie Ryukugyo passer la serpillière derrière Zoro et Sanji pour que ça débatte pendant son mois de pause. Totalement réel. Totalement vrai. Après, Ryukugyo versus King en pleine forme. regardez la vidéo. Regardez. C'est Ryukugyo contre King en pleine forme. Regardez, parce qu'il y a de l'alcool à côté de King, donc il est en pleine forme. Donc toute la vidéo, il fait que le frapper. Après, Ryukugyo qui profite du fait que King soit en convalescence et en prison. Regardez Ryukugyo. Écoutez le bruit, écoutez. On m'a pourtant juré que l'amiral Bulbizarre allait battre un Kaido en pleine forme dans le chapitre. Ne me dites pas qu'on doit se contenter d'un gars qui passe la serpillière derrière Zoro et Sanji. Voilà, petite vanne masterclass dans le plus grand des calmes. On continue. Vous êtes en train de me dire que les amiraux n'ont pas le niveau Yonko? Les anglophones nous auraient-ils menti? Parce que regardez, Robin rencontre Aokiji, les Mugiwara devant Kizaru, les Mugiwara devant Fujitora, et elle dit quoi en parlant de Big Mom? C'est un tout autre niveau que tout ce qu'on a rencontré jusqu'à maintenant. Bizarre, pourtant ils ont rencontré les amiraux. Bizarre, on m'a pourtant juré que l'amiral Bulbizarre était égal à 4... Ah, ça c'est mon banger, ça y est, regardez. Un amiral de la marine, quand il lui demande de battre un commandant, sans coup par surprise, sans menottes en granit marin, sans avantage naturel de fruits, et sans que le commandant soit déjà KO dans une prison. Elle est incroyable. Les gens pètent les plombs à chaque fois, ça me termine. Vraiment n'importe. D'ailleurs, pour ce tweet-là, il y a des gens qui pensaient que je parlais que de Ryukugyo, mais je parlais de tous les amiraux en fait. Ils m'ont dit comment ça, avantage de fruits, mais je parlais de tous les amiraux, les gars. Coup par surprise, c'est quoi? C'est Aokiji, menottes, Kizaru, avantage de fruits, Akainu, Ace, et prison, bah Ryukugyo. C'est ça que je dis, moi. Mais de toute façon, tout marche, même avec Ryukugyo, ça marche pour tout le monde, les gars. Et bien évidemment, on termine avec 3 jours qu'on me spoil le chapitre, qu'on me dit que le chapitre me fout dans la merde, pour qu'au final, un amiral fasse l'action d'un amiral. Bien joué à lui pour avoir passé la serpillière derrière Zoro et Sanji contre 2 mecs finito. La review sera légendaire, et effectivement, la review est légendaire. Voilà, donc c'est un petit peu, je ferai de temps en temps, sauf si j'arrête de tweeter entre temps, ce qui est probable, hein, tous les ans j'arrête de tweeter pendant 6 mois ou 8 mois, donc là peut-être que je vais arrêter maintenant. Ça dépend. À tous les coups, j'arrêterai dès demain et j'arrêterai de tweeter. On se donnera rendez-vous dans 2 ans peut-être. Mais ouais, hop, il a fait un truc grave intéressant. Il a fait, le frérot SK a fait trade des désavantages qu'avaient les pirates à Marineford. Alors ça, c'est quelque chose d'incroyable. La marine égale 4 équipages Yonko. Un amiral vaut au moins 4 commandants. Mais la marine a besoin d'avantages sur Marineford. C'est totalement lunaire.
Je ne comprends pas. Quel intérêt d'avoir autant d'avantages. Je découvre le trade. Hein. On m'a juste envoyé le truc, le titre, je le trouve intéressant, on verra. Mais quel intérêt, parce que moi je connais les avantages, mais quel intérêt d'avoir autant d'avantages si la marine égale Katianko? Bizarre, on verra. Je vois H24 des gens sortir une compilation de screens, tous plus éclatés les uns que les autres. À qui le dis-tu mon ami? Et toi, tu ne les reçois pas à 4h du matin. Avec un hors contexte, bien évidemment, et leur moment bien choisi, oui, pour montrer que la marine a terminé les pirates, oui. Donc, on va démontrer à quel point les pirates de Barbe Blanche étaient désavantagés. Bizarre, hein. Ils sont désavantagés alors que la marine vaut 48 Yonko. Pour démarrer, l'équipage de Barbe Blanche était privé de 2 commandants, effectivement, Satch et Ace. Il en manquait 2. Mais bon, la marine vaut 8 équipages Yonko, donc dans tous les cas, même avec 4, 5 ou même 8 Ace, ça n'aurait rien changé. Qui étaient tous deux très puissants, oui, mais bon, Ryukugyo vaut 5 Ace. Hein. Donc, à partir de là, quand tu as Ace en moins, capable de rivaliser avec Aokiji qui est out, oui, en plus Ace était out, oui. Ils sont d'office avantagés. En plus de ça, la marine a rassemblé plus de 10 000 hommes, les plus puissants de la marine. Ils les ont rassemblés, oui, leur meilleure force. Là où Barbe Blanche a son équipage de 1600 hommes et 43 flottes, avec au max 100 personnes dans leur rang. Oui, mais qu'est-ce que tu veux? Mon ami, je suis d'accord avec toi. Mais Ryukugyo vaut 8 commandants. Et oui, là vous comprenez que la guerre c'était littéralement 5000 contre 100 000. Oui mon pote, mais tu ne comprends pas que Ryukugyo égale 43 Yonko. En plus de ça, on pourrait dire, c'est pas grave que Barbe Blanche, et là du coup, là il peut se faire facile. Mais Barbe Blanche, à part son fruit, n'avait presque aucun acquis. Oui, bah en plus, oui. Malheureusement, Barbe Blanche avait un acquis défectueux, ce qui est très très dommage, mais bon, pas grave. Il a pu utiliser son HDO et son HDA sans aucune évolution, mais à la fin, il n'en avait plus aucun. En fait, il avait du acquis, effectivement. Il avait du acquis, mais c'est très compliqué. Je pense que c'est ce que tu dis. Oui, il a pu utiliser, oui. En fait, il en avait, mais malheureusement, elle était finito, quoi. Si tu lis Marineford correctement une seule fois, tu sais très bien que c'est le coup de Squardo qui a tout gâché. Il a vraiment tout gâché directement. Il a mis le coup, après il était foutu. Regarde la tête et l'état de Barbe Blanche avant et après le coup, tu pètes les plombs. Il faisait que transpirer, il saignait et tout. Et toutes les évolutions de ses acquis ont été présentées avant la guerre de Marineford, exactement. Dites-vous que la moitié des gens pensaient impossible le raid de Luffy sur Kaido car il y avait trop de soldats. Mais imaginez, oui, heureusement qu'il y avait Tama. Entre les 5000 hommes, bah oui, mais sans compter la maladie. Oui, mais la marine vaut 43 équipages Yonko, mon ami, donc on s'en fout des désavantages. C'est une maladie qui l'oblige à être H24 sous perfusion. Par contre, dans le chat, va falloir... Je vois que vous vous battez depuis tout à l'heure. On est là tranquille, hein, les gars, ça rien de se disputer. Hein. Faut pas se disputer pour si peu. Hein. Parler un petit peu du trade, c'est mieux. C'est une dinguerie, je vais devoir couper le truc sinon. Donc oui, la maladie de Barbe Blanche, là... C'est une dinguerie, depuis tout à l'heure, vous vous disputez, les gars. De toute façon, j'organiserai des débats entre personnes du live. En plus de moi, j'organiserai des débats entre quelqu'un dans le chat. Si vous voulez en découdre, donnez-moi vos contacts en privé. Vous allez en découdre en vocal. Parce que là, depuis tout à l'heure, vous vous battez. Si vous ne voulez pas, je comprendrai. Hein. C'est pas pour tout le monde les trucs vocaux et tout. Je comprends totalement, bien évidemment. Donc, une maladie qui l'empêche d'utiliser son acquis, crise de cœur évidemment. Simplement lui faire un bon gros trou dans le thorax gratuitement. Bah oui, bah. Une fois que le mec fait une crise de cœur, c'est facile. Hein. Même Vista lui aurait fait du très sale, le mec fait une crise de cœur. Hein. Rajoutons par-dessus que Barbe Blanche, avec son fruit, pouvait totalement one-shot Marineford. Effectivement, il pouvait en 1 seconde chrono. Il s'est auto-nerf. Oui, tout à fait. Tout à fait. En plus de ça, Squardo qui prenait son père pour un menteur l'a tranché, ça c'est vraiment horrible. C'est vraiment horrible. Le coup de Squardo, je m'en remets toujours pas. Après toutes ces années à en parler, je m'en remets toujours pas. Maladie, presque aucun acquis. Coup fatal par surprise. Privé de capitaines qui font partie des plus puissants, donc privé de commandants. Ok, il parle de capitaine de flotte. Écart de 95 000 soldats entre eux. Trahison, Barbe Blanche qui s'auto-nerf. La liste est longue. Oui, on est dans une guerre, mais c'est pas censé être équitable, mais il y en a qui se rendent pas compte à quel point... Oui, bah en fait, c'est ça qu'il y en a plein qui comprennent pas. On s'en fout que Aokiji ait attendu que Jose soit choqué, on s'en fout. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est pas une preuve que Aokiji vale ou vaut 2, 3 ou 4 Jose. C'est pas une preuve, c'est tout ce qu'on dit. J'aurais sûrement fait pareil à la place d'Aokiji. Évidemment. Moi, ce que je dis, c'est que c'est pas une preuve qu'Aokiji fume Jose normalement. C'est tout ce que je dis. Ce qui est un fait, sinon bah normalement. Pourquoi tu le bats pas normalement? Donc, au final, oui, la marine a battu Barbe Blanche, non pas avec facilité. Bah oui, bah de toute façon, quand tu regardes mon manga, Garp qui dit on a énervé Barbe Blanche et tout, c'est une dinguerie. Hein.
mais avec difficulté, avec des pertes. C'est une dinguerie, hein, ceux qui disent que la marine a roulé sur les pirates. Il y a eu plein de morts du côté de marine et tout, plein de pertes et tout. Plein de pertes, si vraiment la marine vaut 4 équipages en cours, il n'y a quasiment aucune perte. Allez le démonter facilement. Merci d'avoir lu le trade. Ok, bah big up à toi mon cher SK. Oh, big up.